Nous avons souvent une idée romantique de l'amour, celle où l'on se fond dans l'autre, où l'on n'existe plus qu'à travers lui, où tout est partagé jusqu'à l'oubli de soi. Cette image est belle dans les films. Dans la réalité, elle peut devenir dangereuse. Aimer, ce n'est pas se perdre, c'est se retrouver à deux. Les psychologues le savent, les relations les plus solides sont celles où chacun garde son identité propre, où l'on peut être ensemble sans cesser d'être soi, où l'on partage sans se confondre. Quand on s'oublie dans l'autre, on finit par ne plus savoir ce qu'on veut, ce qu'on ressent, ce dont on a besoin. On devient une extension de l'autre, pas un partenaire. Et cette dépendance, même enveloppée de mots doux, est une prison. Les signes d'un amour qui fait perdre soi-même. Vous n'osez plus dire ce que vous pensez par peur de déplaire. Vous adaptez vos goûts, vos opinions, vos projets à l'autre. Vous supportez des comportements qui vous blessent pour ne pas être seul. Vous avez peur qu'en posant vos limites, l'autre parte. Si vous reconnaissez ces signes, ce n'est pas de l'amour trop fort, c'est de l'amour déséquilibré. Et il est temps de regarder la situation en face. Un amour solide repose sur 3 piliers. Le respect d'abord, l'autre respecte qui vous êtes, même différent. Vos besoins, vos limites, vos aspirations. Il ne cherche pas à vous modeler. La confiance ensuite. Vous n'avez pas besoin de contrôler, de surveiller, de vous inquiéter. La confiance permet l'espace, et l'espace permet de respirer. L'autonomie, enfin. Vous avez une vie à côté. Des amis, des passions, des projets personnels. L'autre n'est pas votre seul horizon. Et c'est précisément ce qui rend votre relation plus riche. Comment aimer sans se perdre? D'abord, connaître vos limites. Ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez pas. Les exprimer clairement, calmement. Une limite posée n'est pas un rejet de l'autre. C'est un respect de vous-même. Ensuite, gardez vos espaces. Des moments seuls, des activités sans l'autre, des relations préservées. Ces espaces ne menacent pas l'amour, ils le nourrissent. Ils vous permettent de revenir à l'autre avec quelque chose à partager. Enfin, écoutez vos ressentis. Si quelque chose vous blesse, vous étouffe, vous rend triste, ne l'ignorez pas. L'amour n'exige pas de taire ce qui ne va pas. Au contraire, l'amour véritable ne vous demande pas de disparaître. Il vous demande d'être pleinement vous, à côté de quelqu'un qui est pleinement lui. 2 entières, pas 2 moitiés. 2 libres, pas 2 prisonniers. 2 présences, pas 2 absences. Aimer sans se perdre, c'est le plus beau des équilibres. Et il est à votre portée.